La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ma Planète Bleue saison 2. Cette année, nous irons de nouveau à la rencontre des femmes et des hommes qui s'engagent pour la préservation des océans. Découvrez dans chaque numéro les richesses de notre littoral maritime. Après un été marqué par de grands rendez-vous festifs et nautiques partout sur le littoral, direction le Forum économique breton dans ce numéro de rentrée, à la découverte de deux entreprises qui innovent en utilisant les énergies marines. Embarquez à bord d'un des mythiques Penduic grâce à l'association Éric Tabarly, rencontrez le patron des pêcheurs à l'occasion des assises de la pêche et des produits de la mer. À l'agenda, les 24 heures ultimes, c'est le grand rendez-vous sportif de cette rentrée nautique. Ce prototype, c'est une digue nouvelle génération, capable de créer de l'énergie grâce à la force des vagues. Le projet Dikwe, présenté dans le cadre du Forum économique breton, doit permettre de produire de l'électricité tout en protégeant le littoral. En Bretagne, on a quelques ports avec des digues très exposées, donc ça, clairement, ça nous intéresse. L'idée, c'est de faire bénéficier le port ou la commune, si le port n'est pas de très grande taille, pour que les usages internes du port, l'industrie, la mobilité, etc., bénéficient de cette énergie locale, décarbonée, indépendante de toutes les considérations géopolitiques du monde. Autre innovation présentée dans le cadre du FEB, Life a pour but de produire de l'hydrogène vert et renouvelable et s'intéresse même au maritime, puisqu'en 2022, Life a ouvert le premier site pilote de production d'hydrogène en mer au monde. Il faut absolument avoir de l'hydrogène vert en Bretagne. S'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de bus à hydrogène, de camions à hydrogène, de voitures à hydrogène. Le premier pas pour nous, ça a été de construire une unité de production au centre du Morbihan, à Buléon, qui va permettre de distribuer de l'hydrogène depuis Brest jusqu'à Vannes. Life produit à terre de l'hydrogène, à partir de l'eau qui est disponible à terre, et également en mer. On a un site de production au large du Croisic qui utilise l'eau de mer, qui utilise une éolienne en mer pour faire l'électrolyse de l'eau et cette production d'hydrogène vert. En parallèle, Life travaille également sur un processus innovant de réoxygénation des océans. Bienvenue à bord de Penduic 3. C'est un bateau construit en 1967 et qui, pour sa première saison, a gagné toutes les courses donc avec Tabarly. Rendez-vous à présent sur un bateau mythique, l'un des 4 navires d'Éric Tabarly géré par l'association qui porte son nom. Aujourd'hui, quelques chanceux ont pu embarquer pour une balade au large de Pornic dans le cadre de la tournée annuelle des Penduic. Malgré la petite brise quasi nulle, eh bien on vient de doubler le Penduic 2 et le 5, non, et le 5, ouais. Donc c'est un bateau qui a une performance incroyable. C'est des bateaux qui ont encore des choses à dire, donc qui sont performants, sur lesquels on a des sensations. Voilà, partager ça avec soit des gens qui découvrent, soit des amateurs un peu plus confirmés, c'est un plaisir. En mer, on retrouve également le plus ancien des Penduic, ainsi que le Penduic 2 et le Penduic 5. Tous ont une histoire singulière et rappellent la mémoire d'un marin d'exception. On retrouve la touche Tabarly en fait quasiment sur tous les bateaux. Il n'y a que Penduic le premier qui n'a pas été conçu par lui, donc c'est un peu différent. Mais sur tous les autres, on se rend compte que c'est des bateaux déjà très marins, très solides et qui aiment bien, on va dire, le large. L'association Éric Tabarly a été reconnue d'utilité publique. Face cam avec Olivier Lenezette, président du Comité national des pêches. Il nous livre ses attentes pour la filière française, alors que les assises de la pêche et des produits de la mer se déroulent actuellement à Nice. La pêche française a un avenir là où, à partir du moment où la Commission européenne, l'Europe, lui donnera cette capacité à agir. La pêche a fait des efforts, comme jamais aucun autre métier a fait pour la protection de la ressource. Elle en tire aujourd'hui des bénéfices en termes de recrutement de la ressource. Et moi je souhaite, c'est qu'on lui dessert cet étau qui lui permette de donner la visibilité aux entreprises. Et là, beaucoup de jeunes ont cette passion du métier de pêcheur dans les veines. Il faut leur donner cette capacité à agir. Soyons là pour protéger et non pas conserver l'océan. Protéger la qualité de l'eau est un enjeu majeur aujourd'hui de la pêche française. 5 géants vont prendre le départ des 24 heures ultimes le samedi 30 septembre. Ce sera le dernier affrontement en double avant la Transat Jacques Vabre. Des runs de vitesse sont prévus dès le vendredi, à admirer au large de Lorient et de l'Armor Plage.
On se quitte avec ces mots d'Éric Tabarly, à l'honneur dans ce premier numéro de la saison. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.